Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous écoutent. Dieu, il est là au milieu de vous. Et ce matin, on a une parole pour vous aussi. Une parole qui vient de la part du Seigneur. Amen. Et c'est les questionnements, les pourquoi. Les pourquoi de ta vie, peut-être. Pourquoi je suis né. Pourquoi je suis là. Et pourquoi mes problèmes. Et aujourd'hui, tu auras la réponse à ça. Amen. Alléluia. On va applaudir ce matin notre Seigneur. Peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, Esprit de Dieu. Ce matin, avant de commencer, on va prier. D'accord? Tu vas vraiment te concentrer en lui. Je veux bien que tu te concentres en lui. Pas en moi. Pas en la personne qui parle. Si tu n'aimes pas les femmes, écoute. Parce que tu sais que même les pierres, ils vont parler un jour. Amen. Alors, on va écouter la parole ce matin. Ça, il vient de la part de notre Dieu. Tu ne me regardes pas. Je ne suis pas là. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. C'est lui qui va parler. Tu sais que lui, il utilise ça. Les plus vils des hommes. Il n'utilise pas les hommes intelligents, les philosophes, non. Il utilise les plus petits. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu tombe sur notre nation, sur notre peuple. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous sommes là, Père. Parle, Seigneur. C'est pas moi qui parle ce matin. Esprit de Dieu, aide-moi. Tu sais, Seigneur, tout. Tu connais tout, Seigneur. Les plus profondes de notre être. Et ce matin, Seigneur, que tous mes frères et sœurs, Seigneur, et ceux qui nous écoutent, Seigneur, puissent se concentrer dans la parole d'aujourd'hui. Les pourquoi, Seigneur, aussi de toi peut-être, mais surtout les pourquoi de l'être humain. Alléluia. Amen. Amen. Les pourquoi. On se questionne très souvent, l'être humain. Seigneur, pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Dieu doit entendre ces questions des milliers de fois, non seulement de la bouche d'un philosophe, des étudiants en théologie, non, même des seuls de votre voisin ou voisine de palier. Je ne sais pas si vous avez entendu des fois qu'elle se questionne, elle se dit, pourquoi le dealer d'à côté, il a une belle voiture et pas moi? Moi que je travaille. Moi que je sue tous les matins, que je me lève et je vais travailler. Moi que j'ai mes enfants et je dois leur donner à manger. Et vous savez, Habakkuk, il s'est fait cette question. C'est un grand prophète qui lui-même, il a écrit ses livres, il a le même nom. Et je vais diviser en 3 parties. Il y a 3 chapitres. 1, 2 et 3. Habakkuk était un prophète du peuple de Juda. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez lu, mais il voyait du mal autour de lui. Il était fatigué. Et vous savez pourquoi, si vous avez lu la parole de Dieu. Il était troublé pour l'Éternel. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui encore, l'homme, des fois, et se demande par ce qui se passe autour de lui. Nous nous demandons sans cesse, mais pourquoi Dieu permet-il de tels crimes qui restent impunis? Dieu est tout-puissant. Pourquoi n'arrête-t-il pas les hommes dans leur folie? Pourquoi il ne veut pas quelque chose? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je crois que oui. Moi-même, je me suis questionné, Seigneur, pourquoi cette personne? Pourquoi c'est lui? Pourquoi ce pécheur? Est-ce que tu t'es demandé, et pourquoi moi? Je me questionne et je ne me regarde pas d'abord. Et je me dis, je dois être changé, Seigneur, d'abord moi. Je dois être transformé. Mais Habakkuk, il voyait tout ça. Il était triste à cause de son pays. Parce qu'il avait plein de choses qu'il voyait. Et on va voir en Habakkuk 1. Cette scène est ouverte par les cris d'un homme confronté à un problème, un grave problème, qu'il n'arrivait pas à résoudre.
Jusqu'à quand, ô Éternel? Si vous lisez en Habakkuk 1, 4, vous pouvez ouvrir la Bible, s'il vous plaît. 1, 4, il dit, force, et l'on rend les jugements iniques, et soyez ceci l'étonnement d'épouvante, car je veux faire en vous jour de... Pardon, c'était 1, 4. Habakkuk était confus et dérouté. Il lui semblait que Dieu ne faisait rien du tout pour améliorer les circonstances dans lesquelles s'est trouvé le monde. Ce qui passe dans nos jours. Tout le monde réclame, tout le monde a envie, tout le monde dit, voilà, on peut changer, on peut faire ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire quelque chose? Si on voit le président, peut-être tu as confiance en lui, peut-être tu dis, c'est lui qui va changer le monde. Et non. Le monde, ça sera changé si chacun de nous apporte quelque chose. Chacun de nous. Et c'est ça qu'il attend, le Seigneur. Amen. Les prophètes avaient vécu l'époque de la grande réforme entreprise par Josias. Il avait vu la Syrie perdre de son importance en Babylone sous la conduite de Nebuchadnezzar, installer sa suprématie. Ces trois, il était le suprême dans l'époque. Voilà. Il faisait ce qu'il voulait. Le monde entier, ou le monde qui l'entourait était en plein bouleversement. Il était déceptionné. Voilà. La violence régnait partout et Dieu ne semblait pas ses soucis. C'est long Habakkuk. Il disait, où il est le Seigneur? Où il est? Nous sommes en train de souffrir, on voit tant de choses. Il permet que nous regardions ces choses-là. La pire, c'était que dans son pays, Juda régnait. Regardez ce qui régnait. Alors, c'est pas d'aujourd'hui l'immoralité et la tyrannie. Les justes, il était opprimé. Il nous dit en Habakkuk 1, 4, 13. Les hommes vivaient ouvertement dans le péché et ils adoraient les idoles. Habakkuk 2, 18, 19. Alors, dans nos jours, c'est la même chose. Ça, il vient depuis longtemps. Et le péché, la moralité s'est installée depuis longtemps. Et malheureusement, l'être humain, il le voit comme si c'est normal, ces choses. Et non, c'est à cause de ces choses-là que notre monde, il est tel qu'il est. L'injustice. Mais est-ce que tu t'es demandé, qu'est-ce que je fais pour cette injustice? Qu'est-ce que je fais pour l'immoralité? Et vous savez, à un des chrétiens qui sont immoraux, comment tu veux que Dieu fasse quelque chose? En sachant la parole de Dieu, tu fais des choses que tu ne dois pas faire. Et Habakkuk, il était vraiment dégoûté de voir tout ça. Ils opprimaient les pauvres. Habakkuk se rendait bien compte que l'avenir était sombre, obscur. Ils savaient aussi que le péché ne pouvait qu'entraîner l'invasion de Jérusalem par un ennemi puissant. Voilà. C'était ça. Et dans notre monde, c'est la même chose. Cet ennemi puissant, il est là. Il est en train de ronger notre société. Si vous voyez les jeunes, c'est plus comme avant. C'est pour ça que je dis tout le temps, parents, éduquez vos enfants. C'est pas le monde qui va éduquer vos enfants. Le monde, il va lui donner que le mal, le mal. Mais si tu enseignes à ton enfant qu'il y a aussi le bien et que tu dois faire le bien, pas le mal, il faut que ton enfant sache faire la différence entre le bien et le mal. Mais des fois, les parents, même chrétiens, ils laissent l'enfant que les autres s'occupent de lui. Et non, c'est à toi, père, c'est à toi, mère. Voilà notre société, comment il est, à cause de ça. Et là, Habakkuk interrogea Dieu. Voilà, comment nous le faisons, comment le monde le fait. Oh, si Dieu existait, pourquoi tant de choses? Oh, si Dieu existe, pourquoi les guerres?
Et toi, qu'est-ce que tu fais pour cette guerre? Hein? Voilà. Mais écoutez, quand Habakkuk interrogea Dieu, il n'était pas allé à un groupe de personnes. Non. Il n'a pas convoqué par un comité. Il n'est pas fondé par une association qui aurait pu pour but de résoudre ces problèmes. Non. Il alla trouver directement le Seigneur et lui exposa la situation. Est-ce que tu as exposé ta situation à Dieu quand tu as des problèmes? Des fois, on oublie. Et la chose qu'on fait, c'est on est en train de se disputer avec le Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Il vient les luttes, il vient la colère, la rage, même la rage. Voilà, le Seigneur, il ne fait rien du tout. Pourquoi? Si je lis la parole, si je prie. Mais et tu l'as fait de quelle façon? Il y a un autre problème là. De quelle façon tu l'as fait? Tu vas d'abord venir devant le Seigneur, te dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne les péchés de mes enfants, ma famille, les péchés de mon pays. Et là, tu peux aller vers le Seigneur comme Habakkuk. Puis Dieu répondit, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a racontée. Habakkuk 1,5. Dieu fit savoir à Habakkuk qu'il n'était pas indifférent au sort de son peuple. Pas du tout. Au contraire, il était attentif. Et il voyait à son peuple qu'est-ce qu'il faisait, dans quel état il était. Mais il désirait que le prophète regarde au-delà du présent. Dieu était déjà à l'œuvre. Il était en train d'appeler les Chaldéens afin qu'ils viennent punir Juda. Ils constituèrent un terrible fléau qui s'abattit sur le pays et les conduisit à la destruction. Et là, Habakkuk 5:11. Alors, regardez ce que Dieu lui dit à Habakkuk. Et Habakkuk, il était terrorisé, horrifié, le prophète. Il ne pouvait pas comprendre comment l'Éternel permet que son peuple soit châtié d'une manière aussi cruelle. Il était en colère, comme un enfant quand on ne lui donne pas un bonbon. Seigneur, toi, tu fais ça, c'est pas possible. Dieu allait-il vraiment se servir d'un tel ennemi pour punir son peuple? C'est comme si ton propre frère, il venait en contre de toi. Ou ton propre père ou ta mère en contre de toi. Et tu dis, ma mère en contre de moi, mon père. Lui qui était si pur et si saint. Dieu. Les prophètes lançaient un défi à Dieu pour lui demander de défendre ses actions. Il est un 13. Il lui dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderas-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Voilà. Regardez ce qu'est Habakkuk qui lui dit à Dieu. Il savait que le Seigneur, il avait le contrôle. Alors ce matin, le Seigneur, il sait. Il prend le contrôle de ta vie, de ta situation. Il ne t'a pas oublié, mais il attend. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec tout ce que tu connais de la parole de Dieu? Parce que des fois, on se croit qu'on connaît tout, qu'on sait tout. Mais on ne connaît rien du tout. Rien du tout de notre Dieu. Et des fois, rien du tout de sa parole. Et pourquoi tu les questionnes à Dieu? Questionne-toi, toi, homme de Dieu. Questionne-toi, femme. Pour faire que Dieu fasse quelque chose. Pour faire bouger la main du Seigneur. Voilà la plainte d'Habakkuk. Et ici, on va voir dans le chapitre 2 la réponse de Dieu. Lorsque s'ouvre la scène, nous découvrons Habakkuk
à un moment particulièrement crucial de son existence. Regardez le monde sur le rempart pour attendre la réponse de Dieu. Il était là. Il s'attend vraiment à ce que l'Éternel se manifeste. Habakkuk 2:1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il était là, Habakkuk. Il attendait la réponse. Et c'était pas un moment, c'était un bon temps. Comment est-ce que tu attends la réponse de Dieu? En train de faire des choses? En train de te plaindre? Il faut attendre dans l'auteur. Il faut aller vers lui. Prends ton temps, te dit le Seigneur, pour attendre ma réponse. Tu sais que mes jours ne sont pas tes jours. Un jour, pour moi, ça peut être comme 1000 et 1000 comme un jour, te dit le Seigneur. Pourquoi tu te désespères? Est-ce que ma main a été courte, te dit le Seigneur? Non, elle n'était pas courte. Vous savez, j'ai 35 ans de mariage déjà. Et le Seigneur, il a été là, dans les hauts et les bas de mon mariage. Et on a attendu dans le Seigneur. On ne s'est pas lâché. Parce que Dieu est bon. Parce qu'il regarde vraiment ses enfants. Il voit de quelle façon est-ce que tu es capable de résoudre tes situations. On était en colère. Comme Habakkuk. Seigneur, pourquoi? Mais attends-moi, te dit le Seigneur. Je t'ai pas dit, tu vas te marier et la vie, ça va être couleur de rose, non. Le Seigneur, il t'a pas dit ça. On aura des hauts et des bas. C'est pour ça, femme, homme, si tu t'es marié, n'attends pas que tout soit couleur de rose. Dans les mariages, il y a des très bas moments et des moments hauts aussi. Et quand Dieu il est là au milieu de nous, encore mieux. Amen. Alléluia. Il attendait que Dieu se manifeste. Nous sommes attendus que Dieu se manifeste. C'est ça qu'il attend, le Seigneur, c'est toi. Qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il fasse ce qu'il doit faire. Parce que des fois, on a envie qu'il fasse ce qu'on a envie. Non, il ne va pas le faire ce que tu as envie. Non, jamais de la vie. Autour de lui, tout était n'est que ruine. Il n'y avait rien du tout. Les Chaldéens arrivaient et s'apprêtaient à détruire même ce qui restait, le peu qui restait du pays. Il ne peut compter que sur une seule personne. Et c'est vers elle qu'il se tourne. Dieu donne sa réponse à Habakkuk en 2, les 2 au 20. Il admet que les Chaldéens sont corrompus, mais affirme qu'ils se détruiront eux-mêmes par leur propre méchanceté. C'est ça qu'il a fait notre Dieu. Il va faire que nos ennemis se détruisent entre eux. Et c'est ça qu'il a fait, alléluia. Amen, amen. Alors, l'orgueil et la crotté amenaient toujours la destruction. Notre orgueil qui amène la destruction. Notre pays, il est plein d'orgueil. Et si on ne se répond pas, Dieu, il va faire des choses. Vous savez? C'est une vérité, ça. Je vous dis, peuple de Dieu, et vous qui m'écoutez. Laisse ton orgueil et sois humble devant l'Éternel, parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, c'est lui qui tient le monde dans ses mains. L'orgueil et la crotté amenaient toujours la destruction, mais parfois l'homme doit patienter avant de voir ce que sera la fin de toutes choses. Pourquoi?
pour élever ses plans, Dieu emploie parfois des siècles entiers. Comme j'ai dit, 1000 ans pour lui c'est un an. Et un an, ça peut être comme un jour. Amen. L'épreuve que Dieu impose permet toujours de savoir ce que valent les sommes. Il brûle les scories. Pendant un temps, on a l'impression que les Chaldéens prospéraient, mais à la fin, ils sont connus la ruine. Mais le juste, il dit la parole de Dieu, vivra par la foi. Les cœurs même du livre d'Habakkuk, en 2,4, il nous dit. 2,4, il nous dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Combien de vous à la foi? Combien de vous croient que votre situation, c'est par la foi qu'il va se résoudre? Et quand je dis la foi, c'est laisser à Dieu. Arrête de tout le temps de combattre toi, de dire par mes forces je suis capable de faire les choses. Non. Vous savez, nos forces ils nous vont ramener nulle part. C'est lui qui va combattre pour toi. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur, il nous parle toujours. Il nous dit toujours, pourquoi t'inquiètes-t-on? Et nous, en tant qu'être humain, on est impatients. On veut les choses vite comme ça. Les fast-food, voilà, comme les jeunes. Tout rapide, on mange vite, voilà. On mange en quantité vite, mal. On mange très très mal. Et ça, il ne va pas te donner le Seigneur. Le Seigneur, il va prendre son temps pour quelque chose. Pour résoudre ton problème. Il va prendre un temps. Pourquoi aussi? Pour que tu apprennes à apprécier vraiment ce que Dieu te donne. Ce que Dieu il fait dans ta vie. Amen. Il y a 5 malheurs dans Habakkuk 2. Et j'aimerais bien que vous puissiez la lire pour la semaine prochaine. Et je vais vous demander. Hein? Amen. Trouvez-les. Rappelez-vous que le mal finira toujours par connaître la ruine. Seule la justice des morts devant Dieu. Amen. Seule la justice des morts devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est lui notre justice, il nous dit la parole de Dieu. Et le 3e chapitre. Alors, il faut lire Habakkuk 3. Rappelez-vous qu'il y a que 3 chapitres dans ce livre. Hein? Et j'aimerais bien que vous les lisiez, tous les 3 chapitres. Maintenant, il vient quoi? La prière d'Habakkuk. Amen. D'abord, il est questionné. Après, il a demandé la réponse. Et maintenant, il va prier. Parce qu'il a reçu la réponse. Mais quelle prière qu'il va faire, Habakkuk? Quelle prière tu fais quand le Seigneur il répond à tes questions ou à les choses que tu l'as demandées? Tu lui rends grâce ou tu continues à lui dire pourquoi? Parce que tu as envie de plus. Le Seigneur, il ne va pas te montrer tout. Vous savez, quand quelqu'un donne une parole prophétique, hein, il te donne une parole. C'est joli, c'est bon. Et il ne te donne pas la suite de cette parole prophétique. Parce qu'il sait que dans ce chemin, tu vas avoir plein de choses. Plein de chutes, tu vas te lever, de chemins qui vont être fermés, de situations économiques, la famille. Imagine-toi si Dieu te dit, bon, Catalina, voilà, il t'a donné la parole prophétique. Mais, tu sais quoi? Dans le chemin que tu vas aller, il y aura des pierres, il y aura des épines. Là, tu vas dire, non, je ne la prends pas, la parole. Je ne vais pas marcher pour les pierres ni les épines. Et c'est ça, une parole prophétique.
Il t'a donné la parole, il est là, et ça, c'est à toi maintenant de la chercher et de faire que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Beaucoup, ils reçoivent des paroles prophétiques, mais ils ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que, voilà, ils les laissent tomber, parce que peut-être c'est une parole un peu dure, et beaucoup de gens qui disent, oh, c'est trop cette parole, c'est trop, je ne peux pas. Et c'est à cause de ça, il ne s'accomplira jamais une parole prophétique. Regardez ce qu'Habakkuk ferait dans sa prière. Habakkuk est le prophète qui chante pendant la nuit. Vous savez qu'Habakkuk c'était un lévite. Écoutez les merveilleux cantiques qui met un terme à son livre. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manqueront, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habakkuk 3, 17 et 18. Cette prière a été mise en musique et chantée en public. Et par qui? Dans le culte et l'adoration des Juifs. Ils chantaient, vous savez, les Juifs, je ne sais pas si vous avez vu comment quand ils chantent, ils dansent, ils font des danses que j'aime bien. C'est là que ce chant il a été chanté, au milieu du peuple de notre Dieu. Tous les Juifs, ils étaient heureux, contents, ce que Dieu il avait fait. Enfin, Dieu il les avait donné la réponse. Il les avait pas oubliés. Il était là. Seulement, il fallait attendre. Il fallait attendre. Il faut que tu attends la réponse de ton Dieu. Si tu l'as demandé quelque chose. Attendons les chants comme Habakkuk. Dans la louange, dans l'adoration, dans la joie. On attend des fois, tu es triste. Et là, il ne va pas arriver ce que tu l'as demandé à Dieu. Comme Habakkuk, peut-être tu vas lui questionner au Seigneur. Après, peut-être tu vas recevoir la réponse. Peut-être pas comme tu as envie. Mais aussi, tu dois le rendre grâce. Et de quelle façon? Dans tes prières. Viens à l'Éternel. Va à la montagne. Et dis-lui, merci Seigneur. Je sais que tu as pris ton temps, mais il est là. Tu m'as donné la réponse à mes questions, à mes problèmes, à mes joies, à mes peines, à mon orgueil. Maintenant, Seigneur, continue à faire ce que tu dois faire. Après une prière sincère, en Habakkuk 3, 1 à 16, la gloire de Dieu apparaît. Dieu répond toujours aux appels au secours de son peuple. Les prophètes comprennent alors que l'Éternel dirige bien l'univers et qui veille à l'accomplissement de ses desseins. Oui. Et dans les moments opportuns, Habakkuk apprend ainsi à faire totalement confiance à Dieu. Et c'est ça qui nous manque, mes frères et sœurs. Lui faire confiance à Dieu. Il n'y a pas des fois, notre foi, il est toujours en doute, en questionnement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez peut-être dans la prière. Tu n'es pas peut-être assez dans la lecture de la parole de Dieu. Et la foi, il vient de quoi? De écouter la parole de Dieu. Ta foi, il va grandir de cette façon, de lire tous les jours la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui me disent, je ne peux pas lire.
la parole de Dieu. Quand je prends la Bible, je m'endors. C'est pas grave. Lis-la, tranquille. D'accord? Si tu t'endors, réveille-toi et tu continues à lire. Si tu la comprends pas, c'est pas grave. Mais petit à petit, tu sais la parole de Dieu. C'est bon comme quand tu vas à l'école et tu commences on t'enseigne par exemple l'addition, la soustraction. 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6. Et tu dois la répéter, souvent. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. C'est pas d'un seul coup. C'est pareil, la prière. Les jeûnes, c'est pareil. Beaucoup de personnes, ils ne savaient pas jeûner. Mais rentre dans le jeûne aussi une demi-journée. Pas un petit déjeuner. Le mois prochain, pas petit déjeuner ni déjeuner. Les mois d'après, toute la journée. Petit à petit. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il comprend qu'il ne peut discerner qu'une petite partie du plan de Dieu. Pas totalement. Et c'est ça que tu vas apprendre. Une petite partie de les plans de Dieu qu'il a pour toi. On veut tout. Tu ne l'auras pas. Jamais tout. Jamais, je te dis. On doit toujours attendre que Dieu révèle son programme en entier. C'est ça qu'on a envie. Allez, lis tout, crache tout. Non. Une petite partie. On doit toujours se rappeler que les voies divines sont les meilleures. Dieu ne peut pas nous donner des réponses satisfaisantes pour la simple raison que nos esprits limités sont incapables de saisir les pensées de l'infini. Ces pensées sont élevées au-dessus des nôtres et ces voix au-dessus de nos voix. Ésaïe 55:9. Mais nous pouvons toujours faire confiance au Seigneur. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Amen. Alors, rappelez-vous, Dieu ne nous a pas promis de nous débrouiller. Non. Il ne nous a pas dit, débrouille-toi, voilà, je te donne une parole aujourd'hui, débrouille-toi, vas-y, non. Tous les problèmes, non. Ni un problème, ni deux, non. Mais il nous a assuré que nous pouvons mettre toute confiance en lui. Le psaume 37, 5, 2. Timothée 1, 12. L'un des passages d'Habakkuk a revêtu une signification toute particulière dans l'histoire de la Réforme. Connaissez-vous ce qui est arrivé à un jeune moine appelé Martin Luther, qui s'éleva soudain, alors qu'il se traînait en montant les marches de la Sainte Scala à Rome. Il se rappela tout à coup ces paroles. En Habakkuk 2:4, on a répété. Les justes par la foi vivront. Alors tu es juste, pas par tes œuvres. Beaucoup, on se croit juste par nos œuvres. J'ai fait telle chose. Non. Par l'œuvre de Jésus qu'il a fait dans la croix. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour sa création. Amen. Sa création. Je ne dis pas pour un chrétien. Je ne dis pas pour un Martin Luther. Non. Pour toute sa création. Rappelle-toi, homme, que tu me vois, femme. Pour toi aussi, Dieu, il a donné sa vie. Il a été crucifié. Il était saint, sans péché. Mais il s'est fait pécheur pour toi. Qui peut payer sa vie pour toi? Qui? Personne. Seulement notre Dieu, il peut faire des choses. Amen. Trouvez les endroits d'Habakkuk 2:4 est cité dans le Nouveau Testament, en Romains 17, en Galates 3:11
Hébreux 10, 38. Élie, c'est là. Je crois que ce thème, c'est un thème de nos jours. Le pourquoi de l'être humain. Les hommes, tout le temps, les questionnent à Dieu. Arrêtez de questionner à notre Dieu. Donc de questionner, tu vas perdre toute ta foi. Tu vas entrer dans la doute. Et le Seigneur te dit que le juste vivra par la foi. Combien de justes il y a ici? Alléluia. On est juste. Oui, mes frères et sœurs. Dieu, il a payé. Dieu, il a donné tout. Sa propre vie pour chacun de nous. Maintenant, tu connais la réponse à ce pourquoi. Il va te donner une partie de le chemin que tu dois suivre. Mais l'autre partie, c'est à toi de la continuer à chercher. Mais en faisant confiance à Dieu. Amen. Arrête de te chamailler toi-même. Arrête de te mettre en colère contre Dieu, contre les hommes. Oh, des fois, on reçoit une parole prophétique qui ne s'accomplisse pas. Oh, ce prophète, il m'a dit, il ne s'accomplit pas. Il ne va pas s'accomplir si tu ne fais pas comme il a fait Habakkuk. Amen. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Va dans la présence de notre Dieu. Et c'est là que tu vas recevoir la réponse. Ta réponse. Parce que Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu, il te voit avec des yeux de justice. Mais aussi, tu sais qu'il nous a donné l'intelligence et la capacité. C'est pour ça qu'il nous fait attendre des fois. Il nous dit, je lui donnais à mon enfant, à mon fils, à ma fille, la capacité. Je lui donnais ma parole, que c'est vivante. Et je sais qu'avec ma parole, il va comprendre par quel chemin je veux la conduire. Alléluia. Ce matin, elle t'a dit, le Seigneur, je vais te conduire. Je veux ouvrir le chemin pour toi. Mais simplement arrête de te questionner et de me questionner. Et bien avec la foi. Bien avec la foi. Tu sais que je te donnais une mesure de foi, il t'a dit le Seigneur. J'ai donné à tous une mesure de foi. Et c'est vrai, il nous dit dans sa parole. Donc, on a la foi. Seulement que notre foi, il doit commencer à grandir. Et de quelle façon? La prière, la lecture de la parole de Dieu. Et après, tu vas recevoir la réponse de notre Seigneur. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. On va se mettre debout. On a fini notre prêche ce matin. Et merci à tous ceux qui nous sont écoutés ce matin. Je vais prier pour vous. Dieu, il est là. Le Seigneur, il est là. Tu sais que le Seigneur, il te dit, je vais éloigner, c'est pourquoi. Ces questionnements tout le temps, envers moi, envers le monde. Et je vais mettre en toi ma sagesse et ma intelligence pour continuer à aller de l'avant, pour travailler, pour recevoir ce que tu m'as demandé, comme il a fait Habakkuk. Entre dans ma présence, te dit le Seigneur. Et je ferai de toi cet homme et ces femmes que j'ai envie que tu sois. C'est pas comme tu as envie que tu sois. C'est comme j'ai envie, dit le Seigneur. Je te bénis et que Dieu vous bénisse ce matin. À la semaine prochaine, à la même heure.